Bonjour à vous, c'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons à la Grande Chaloupe pour les Journées européennes du patrimoine et nous allons à la rencontre de Catherine Chancun et de Jessica Plé qui représentent le département et le Lazaret. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Aujourd'hui, ce sont les Journées européennes du patrimoine 2023 et nous sommes ici au Lazaret. Et à côté, il y a la Grande Chaloupe, l'association Titrin dont je suis le trésorier. Maintenant, il y a une nouvelle présidence avec Yvette Duchman. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont dans les starting blocks en fait. Et je suis en compagnie de Madame Chancun. Et Madame Chancun, vous représentez le département. Quelle est l'action du département durant ces Journées européennes du patrimoine ? Alors l'action du département, au fond, elle est assez traditionnelle. Hein. Elle consiste à ouvrir l'ensemble des lieux culturels qui sont sous sa responsabilité. Les musées, naturellement, les archives, l'artothèque du département, sa bibliothèque patrimoniale, les jardins et les lieux de mémoire, dont le Lazaret de la Grande Chaloupe, qui est un lieu de mémoire majeur, évidemment, pour le patrimoine réunionnais. Donc tous ces lieux sont ouverts. Il y a une petite spécificité cette année, c'est que nous approchons de plus en plus des Jeux Olympiques 2024. Le département est très impliqué dans la préparation des sportifs réunionnais à cette épreuve mondiale, hein, ce rendez-vous qui est attendu par le monde entier. Et il a obtenu, dans ce cadre, le label d'Olympiade culturelle. Nous avons voulu, sous l'égide du ministère de la Culture et du ministère des Sports, marier la culture et le sport. Donc aujourd'hui, il y a une Olympiade culturelle dans une grande partie des équipements culturels de la collectivité avec des démonstrations, une expo de photographie et des démonstrations de sport olympique et de sport non olympique. Là aussi, on a voulu mettre en avant l'originalité de la Réunion. Donc montrer les arts martiaux et les sports de combat qui font partie de la programmation des Jeux Olympiques, mais aussi montrer des disciplines qui sont plus propres à la Réunion. Je pense au moringue, évidemment, à la croche, mais il y aura aussi du tai chi chuan, du taekwondo, etc., etc. Là, nous sommes au Lazaret, justement. Et comment le Lazaret s'intègre-t-il dans l'ensemble de la Grande Chaloupe ? C'est une excellente question, puisque la Grande Chaloupe est un grand ensemble patrimonial, finalement. Il y a sur le site de la Grande Chaloupe à la fois un patrimoine naturel, qui est riche, qui est d'ailleurs protégé, et il y a un patrimoine culturel qui est peu connu, en tout cas qu'on aspire à mieux faire connaître et qui est multiforme. Alors nous sommes au Lazaret, c'est peut-être aujourd'hui ce qui est le plus connu, c'est le lieu de l'engagisme, le lieu de la quarantaine qui a accueilli plusieurs dizaines de milliers de nos ancêtres finalement. Mais à côté du Lazaret 1 et du Lazaret 2,
dont on est en train de terminer la rénovation, nous avons aussi finalement un condensé de l'histoire des transports, par exemple. Le train, vous en avez parlé tout à l'heure, mais il y a aussi le chemin des Anglais qui n'est pas loin. Nous avons l'ancienne route du littoral et la nouvelle route du littoral. C'est un ensemble patrimonial qui donne à comprendre finalement l'histoire des transports à La Réunion. Et évidemment, nous aspirons, en lien avec les associations, à mettre en valeur ce patrimoine. Vous avez aussi sur le site de la Grande Chaloupe, le patrimoine naturel, la forêt sèche qui est protégée. D'ailleurs, il y a une multiplicité d'acteurs aussi sur le site de la Grande Chaloupe. C'est dire à quel point le patrimoine est riche. Vous avez l'ONF qui intervient, le Conservatoire du littoral, vous avez d'un côté la mairie de Saint-Denis, de l'autre côté la mairie de la Possession, le département. Donc nous sommes nombreux à tenter de faire converger nos efforts, et encore une fois avec le monde associatif, pour que finalement, à la fois ce site soit préservé, puisqu'il est si beau tel qu'il est, qu'il ne faudrait pas trop intervenir parce qu'on risque de le dénaturer, et en même temps qu'on fasse parler tous ces éléments patrimoniaux qui sont encore une fois exceptionnels et pour certains uniques aujourd'hui à La Réunion. Ce qui est intéressant, c'est que la Grande Chaloupe, ici, c'est un petit peu un genre de sanctuaire historique. Parce qu'il y a, comme vous l'avez dit, c'est un condensé de toute l'histoire de La Réunion. Il y a le chemin des Anglais, il y a toute l'histoire des transports à travers les routes, il y a le chemin de fer, la première route du littoral, absolument, la deuxième route du littoral de 76, ensuite la nouvelle route du littoral sur la mer. Et il y a aussi, voilà, il y a la forêt sèche, il y a ici le Lazaret où nous sommes, le Titrin. Et donc voilà, c'est un résumé de l'histoire de La Réunion. Et peut-être qu'on pourrait créer comme une zone sanctuaire, une zone sanctuarisée avec tous ces éléments, et il ne ferait plus qu'un quelque part. Oui, il faut mettre tout ça en cohérence de façon à ce que, en cheminant finalement sur l'ensemble de ce site qui est quand même grand, on décode mieux finalement la société réunionnaise d'aujourd'hui. Je n'ai pas parlé de la Vierge Fatima qui est là. Oui, c'est ça aussi. Il y a une chapelle Malbar qui n'est pas loin. Il y a un rond de cabaret qui est également plus haut vers la montagne. Voilà encore des traces de la multiplicité de notre peuplement et de notre culture. Un petit cimetière, il me semble aussi. Et il y a un petit cimetière également. Donc il y a tout ça. Alors c'est un exercice subtil qu'il faudra faire. Encore une fois, il ne faut pas trop toucher. Vous avez entièrement raison, il faut sanctuariser, mais en même temps il faut protéger, il faut faire vivre, il faut partager, il faut transmettre. Ouais, très bien. Alors, dernière question, Madame Shankun, qu'aimeriez-vous dire aux gens pour qui s'intéressent aux journées du patrimoine, que ce soit pour les faire venir ici au Lazaret ou à l'ancienne gare ferroviaire du Titrin, à la Grande Chaloupe? Eh bien, écoutez, de ce que j'ai vu déjà ce matin, il y a une très belle ambiance à la gare de la Grande Chaloupe. Il y a plusieurs types de visites au Lazaret, très riches, très intéressants. Donc c'est gratuit aujourd'hui, toute la journée. Les équipes sont à disposition, il fait beau. Quoi offrir de plus? Et tout cela, c'est grâce aussi à l'action d'Yvette Duchemin avec l'association Titrin, dont je suis le trésorier. Nous sommes très fiers d'essayer de porter notre pierre à l'édifice, justement. Bravo. Voilà. Bravo. Madame, je vous remercie. Je vous en prie. Je suis ici durant les Journées du patrimoine et nous sommes au Lazaret. Je suis en compagnie de Jessica Play et Madame, vous êtes la directrice du Lazaret et de l'Îlette à Guillaume. Donc, je m'appelle Jessica Play, je suis la directrice scientifique et culturelle du Lazaret de la Grande Chaloupe depuis maintenant 16 ans. Et depuis 2022, je suis également en charge de la réhabilitation du site de l'Îlette à Guillaume. Aujourd'hui, ce sont les Journées du patrimoine, et aussi bien au Lazaret qu'à la Grande Chaloupe. À la Grande Chaloupe, il y a le Titrin et tout ça. On a réussi à créer une ambiance très conviviale. Tout à fait, oui. Voilà. Et comment le Lazaret se positionne-t-il dans les Journées du patrimoine? Alors, le Lazaret de la Grande Chaloupe participe aux Journées du patrimoine depuis son ouverture au public, donc depuis 2008. Et donc chaque année, on essaie de proposer des animations, des activités en lien avec les thématiques qu'on développe ici sur le site, à savoir la quarantaine, l'engagisme et depuis bientôt 10 ans, la thématique du métissage végétal. Voilà. Donc effectivement, on travaille également dans le cadre de cette manifestation avec les autres acteurs du territoire, donc les acteurs du patrimoine naturel très souvent. Nous avons aussi collaboré par le passé avec l'association Titrin.
Et cette année, nous sommes très heureux de travailler avec la nouvelle équipe de l'association que nous constatons dynamique et qui propose un programme très riche et varié. Et qui permet de compléter, enfin ce programme complète le programme que nous proposons ici au Lazaret. Et d'ailleurs, l'association Titrin, à présent, elle a changé de présidence et c'est Madame Duchman. Et il y a beaucoup de projets qui sont dans les starting blocks. On veut refaire passer le Titrin dans le tunnel, mais aussi on veut le faire rouler entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Donc ce sont beaucoup de projets ambitieux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la Grande Chaloupe ne fait qu'un avec le Lazaret, enfin le Titrin et le Lazaret ne font qu'un en fait, ça fait partie du site de la Grande Chaloupe. Déjà, historiquement, l'histoire du chemin de fer est liée aussi à l'histoire du Lazaret, car à un moment donné, lorsque le chemin de fer a été construit, ça a été dans la période d'activité du Lazaret. Donc déjà, l'histoire du chemin de fer à la Grande Chaloupe a impacté l'histoire du Lazaret. Donc, et au fil du temps, nous perpétuons finalement ce lien-là entre ces deux sites. Et oui, avec la nouvelle équipe qui dirige maintenant l'association, nul doute que nous allons mener encore ensemble des projets, de grands projets en commun, comme nous l'avons fait par le passé, notamment l'exposition qui est présentée dans la gare. L'exposition qui est présentée dans la gare sur l'histoire du chemin de fer. Donc ça, c'est une collaboration entre l'association Titrin et le Lazaret. Donc tout à fait motivé pour continuer cette collaboration, ce partenariat très fructueux et très important aussi pour nous. Madame Pley, qu'aimeriez-vous dire justement à des personnes qui aimeraient s'intéresser aux Journées du patrimoine ici au Lazaret, plus généralement à la Grande Chaloupe ou ailleurs? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le territoire de la Grande Chaloupe et qui ont l'impression qu'en passant sur la route du littoral, que c'est uniquement un grand espace naturel, sans patrimoine historique, pas du tout. C'est un territoire vraiment très riche en patrimoine bâti, patrimoine religieux, patrimoine naturel. Ces journées du patrimoine sont l'occasion de venir découvrir ce patrimoine. Le patrimoine végétal aussi, me semble. C'est ça, le patrimoine naturel. Ouais. Et c'est l'occasion de venir une matinée, enfin une demi-journée, voire la journée entière, parce qu'il y a de quoi faire, et de découvrir ce patrimoine riche et varié. Voilà, on peut commencer par visiter la gare de chemin de fer avec l'association Titrin, poursuivre par le Lazaréen, puis aller visiter le Lazaret numéro 2 et tout en cheminant vers le Lazaret numéro 2, découvrir cette magnifique nature qui nous entoure. Et c'est un espace, c'est un lieu très important pour le reste du territoire parce que ici nous sommes dans un espace naturel sensible, à la limite du parc national, donc vous retrouverez des espèces qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs et qui ont une histoire, qui ont leur place dans l'histoire botanique de la Réunion et pour certaines espèces ont des usages qu'on retrouve encore aujourd'hui dans nos traditions. Donc c'est vraiment une découverte fabuleuse de venir à la Grande Chaloupe. On redécouvre une partie, un pan de l'histoire de la Réunion. On en ressort grandi. Le Lazaret, il me semble, publie aussi des livres sur la botanique, justement, voilà. Sur la botanique de la Réunion. Oui, alors depuis plusieurs années, donc, on publie des ouvrages scientifiques sur les thématiques que j'ai abordées précédemment, donc la quarantaine, l'engagisme. Et depuis 2012, nous développons la thématique du métissage végétal, c'est-à-dire les plantes et les usages de ces plantes de la période de l'engagisme jusqu'à nos jours. D'abord, on a inauguré une exposition sur cette thématique. Donc, pour illustrer cette exposition, on a planté un jardin aromatique et potager. Les gens, après avoir découvert l'exposition, après avoir découvert ces plantes qui font partie de l'histoire botanique de la Réunion, peuvent venir dans notre jardin, les voir, les toucher, les sentir. Et à partir de là, on a voulu aussi qu'ils puissent repartir avec quelque chose de cette expérience. C'est dans cet esprit qu'on a publié en juin dernier notre guide botanique qui présente les espèces du Lazaréen et du Lazaret numéro 2. Voilà. Et ce guide
C'est un des éléments également du parcours botanique métissage végétal, puisqu'on a englobé l'exposition, le jardin, le guide dans un parcours global. Donc les gens peuvent venir déambuler sur le site du Lazaréen et bientôt du Lazaret 2 pour découvrir les espèces végétales qui entourent ces sites. Ils peuvent repartir, comme je l'ai dit, avec ce guide pour continuer cette expérience végétale. Avec la nouvelle route du littoral, quels sont les nouveaux enjeux justement pour la Grande Chaloupe? Alors, la nouvelle route du littoral, elle permet un accès plus facile à la Grande Chaloupe, ou en tout cas plus visible à ce territoire. Et moi, j'ai bon espoir que ce nouvel aménagement permette aussi un développement économique et touristique du territoire. Aujourd'hui, on vient visiter la Grande Chaloupe, on y découvre une richesse patrimoniale magnifique, avec la gare de chemin de fer, le Lazaret, le patrimoine naturel, mais c'est un territoire qui nécessite vraiment une véritable réflexion sur son aménagement et sur l'installation de structures qui permettent aux gens de rester sur ce territoire et de vivre à fond cette expérience culturelle. Ok, très bien. Eh bien, madame, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur Dupuis. Ces journées du patrimoine à la Grande Chaloupe ont été très festives. Il y a eu beaucoup de monde pour le Titrin. Il y a eu aussi beaucoup d'engouement pour le Lazaret. Et d'ailleurs, je vous invite à visiter la Grande Chaloupe qui est un sanctuaire de l'histoire de la Réunion. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.